Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de filles à mère accomplie. Je suis Mireille et j'aide les femmes à élever leurs enfants selon les principes de la Bible afin que ces enfants ne se détournent pas de la vision de Dieu pour leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment suivre sa grossesse sur le plan spirituel. Voilà, c'est que lorsque vous êtes enceinte, votre grossesse passe par 3 trimestres pendant lesquels vous êtes suivi sur le plan médical. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu et vous donner quelques conseils sur comment suivre votre grossesse en 3 étapes sur le plan spirituel. La première étape, c'est le premier trimestre de la grossesse qui correspond à l'étape qu'on va appeler de la formation, parce qu'il y a fusion de 2 patrimoines génétiques, mais sur le plan spirituel aussi, il y a fusion de 2 patrimoines, je pourrais dire spirituels, parce que vous avez l'homme et tout son patrimoine, c'est-à-dire l'homme, sa famille, d'où il est issu. Vous avez aussi la femme et tout ce dont elle est issue. Les deux se mettent ensemble pour donner la vie. Et les deux sangs se mélangent. Donc, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun vient avec ses bagages, chacun vient avec ce qu'il est, avec ce qu'il transporte, et ils vont donner naissance à une autre génération. Donc, lorsque vous êtes chrétien pratiquant, il est important d'analyser vos familles et de comprendre ce qui se passe dans vos familles et de ne pas subir les choses en fait. Parce que vous avez des familles qui ont des bagages assez compliqués. Vous avez des familles qui ont pratiqué l'occultisme. Vous avez des familles dans lesquelles vous-même vous observez, vous voyez qu'il y a des anomalies qui se transmettent de génération en génération. Donc lorsque vous êtes enceinte, ce qui serait bien, c'est que pendant les premiers mois de grossesse, c'est de prier à briser ces liens-là. Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit que les parents ont mangé des raisins verts, les enfants ont été agacés. Et la même Bible dit, les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants ne seront plus agacées. C'est écrit, mais ça ne veut pas dire que ça va être automatique. C'est écrit, alors il faut se baser sur cette parole, il faut prendre conscience de ces faits-là et prier pendant les premiers mois de grossesse afin qu'il n'y ait pas de transmission générationnelle chez vous et chez l'enfant qui va venir. Donc ça, c'est des choses qu'on prie pour que cela ne se passe pas dans votre famille. Les choses que vous avez observées, que vous ne trouvez pas normales, dont vous ne voulez plus, il faut prier pour que ça ne se transmette pas parce que ce n'est pas automatique. Donc, pendant les premiers mois de grossesse, il faut beaucoup prier déjà pour stabiliser votre grossesse, surtout si vous avez eu des difficultés à enfanter. Il faut beaucoup prier pour l'accouchement, mais il faut aussi prier pour les liens, pour briser les liens d'affiliation. Ensuite vient le deuxième trimestre de la grossesse. Durant ce deuxième trimestre, c'est le trimestre des transformations. Il y a les transformations émotionnelles, il y a les transformations physiques, il y a les lourdeurs, il y a les fatigues, les paresses. Le couple peut être un peu mis à mal. Donc, il faut prier pour que ces transformations-là ne portent pas préjudice à votre couple. Donc, il faut prier pour stabiliser votre couple sur le plan physique, émotionnel, en fait, sur tous les plans, en fait. Donc, il faut que Dieu soit votre allié pour vous accompagner pendant ce temps de transformation, pour stabiliser votre couple, parce que les grossesses bouleversent la vie du couple, les accouchements et la venue d'un nouvel enfant bouleversent la vie du couple et bouleversent la vie aussi de la mère. Donc, prier pour garder une stabilité et trouver son équilibre est très, très important. Aussi, c'est que il faut éviter les conflits dans le couple. Donc, pour éviter les conflits, parce que, on change. Il faut toujours s'entretenir, parce que, on est enceinte, mais on n'est pas malade. On peut être enceinte aussi et malade, mais il faut s'entretenir, parce que la beauté ou la sexy girl d'il y a quelques mois, ce n'est plus elle ce n'est plus la même.
Mais il faut s'entretenir, il faut continuer à avoir une vie de couple, il faut continuer à avoir une vie de couple, mais il faut aussi que le conjoint soit un allié. Il faut qu'ils soient un allié parce qu'ils sont en général pas préparés. Ils ne sont pas préparés, alors là, pas préparés du tout aux grossesses des femmes. Et surtout quand ils n'ont pas été préparés à ça avant le mariage, il faut comprendre. Donc, il faut prier pour qu'ils soient un allié. Et puis aussi, c'est que il faut aussi tenir compte du fait que ça sera votre meilleur soutien en fait. Le conjoint devient le meilleur soutien. Si qu'il soit à Christ ou qu'il soit chrétien, pratiquant ou pas, arrangez-vous de telle sorte qu'il soit le meilleur allié du moment, que ce ne soit pas les amis ni les parents qui prennent la place, mais qu'il y trouve sa place en fait de soutien, parce que vous allez être en état de faiblesse, parce que la grossesse affaiblit un peu la femme, la future maman, et que le protecteur en fait du moment c'est lui, parce que c'est lui qui a autorité après Dieu, c'est l'homme qui a autorité sur la femme. Donc c'est lui qui est l'autorité qui va vous aider à rentrer dans cette nouvelle fonction. Et surtout pour vous protéger. Donc, n'hésitez pas à demander dans la prière que le Seigneur l'assiste à rentrer dans ce rôle-là d'autorité qu'il lui donne. Et aussi, il y a aussi la troisième phase, qui est la phase de la préparation de l'accouchement, où il faut prier pour avoir un accouchement sans traumatisme, il faut prier pour trouver toujours son équilibre au niveau de son foyer, son équilibre émotionnel et tout ça. Et là, je voudrais aussi vous donner un conseil, vraiment un conseil qui est, si vous allez accoucher, que ça se passe bien ou moins bien, ça peut arriver, veillez à ce que Dieu reste votre allié. Quand même vous serez en faiblesse, ayez toujours soit une amie, une partenaire de prière, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui peut vous tenir par la main et prier pour vous, afin que vous ne sombrez pas si ça ne se passe pas bien. Et quand bien même ça se passerait bien, ayez toujours Dieu pour allié. Et aussi, lorsque vous quittez la maternité pour rentrer chez vous, il y a quelque chose qu'il est important de faire, vous savez, c'est de mettre l'enfant dans les bras du père, afin que le père accueille l'enfant une fois à la maison, parce que vous avez donné la vie. C'est l'une des choses les plus importantes au monde, et que le père accueille l'enfant et que le père aussi vous accueille, vous, en tant que la mère, en tant que l'épouse. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui fait fonction d'autorité. Pourquoi je dis ça? Vous savez, quand Jésus devait naître, Dieu a été voir la Vierge Marie pour faire sa transaction. Quand Jésus-Christ était en danger, étant bébé, Hérode voulait le tuer, il était en danger. Dieu n'a pas été voir Marie, il était voir Joseph pour que Joseph protège la mère et l'enfant. Il allait donner ses instructions à Joseph. Vous voyez, le père reste le protecteur de la famille, il reste le protecteur de la maison. Donc, mettez l'enfant dans ses bras, qu'il accueille l'enfant, qu'il prononce des paroles de bénédiction sur l'enfant. Qu'il soit croyant, chrétien ou pas, bénir, c'est prononcer de bonnes paroles. Qu'il prononce de bonnes paroles sur l'enfant, sur l'avenir de l'enfant. Et qu'il vous bénisse, vous aussi, qu'il vous accueille, qu'il prononce de bonnes paroles sur vous. Parce que vous avez donné la vie, c'est pas rien. Vous avez donné la vie et vous allez vivre une nouvelle vie ensemble. Et il est bien de marquer cela par un principe d'autorité divine. Parce que Dieu est le chef. Et après Dieu, il a donné autorité à l'homme de bénir sa famille. Donc, vraiment, faites cela. Si vous n'avez pas encore eu d'enfant, je vous invite à écouter cette vidéo. Ça vous donnera de la matière à réflexion par rapport à ce que je vous ai dit. Si vous avez déjà eu votre enfant et que vous vouliez en avoir d'autres, ben, la prochaine fois, faites comme je vous ai dit et vous verrez la différence. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous permettra d'élever vos enfants et à le conduire dans le plan de Dieu pour sa vie. Je vous dis à très très vite
N'oubliez pas de vous abonner et de la partager pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Au revoir et à bientôt.